L'anime de Jujutsu Kaisen annoncé, la fin prématurée de 4 mangas. Otak puissance 5 cette semaine. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche soir pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Une grosse annonce pour Jujutsu Kaisen, des nouveautés annoncées et un grand lessivage des éditeurs pour ce dernier jump de l'année. Voilà, ça promet. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Pensez à me follow sur Twitter, Insta, à rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro. Et on commence avec la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu à la série Jujutsu Kaisen afin de marquer comme il se doit l'annonce de son adaptation animée. Je vous donnerai plus d'infos dans la rubrique Actu Anime, mais en attendant il s'offre également plusieurs pages couleurs. Les autres pages couleurs reviennent à The Promised Neverland dont la fin est de plus en plus imminente selon les dires des éditeurs. On peut donc s'attendre à une fin dès le début de 2020. Mission of Yasakura Family a droit à sa première page couleur depuis son lead color de lancement, une série qui gagne vraisemblablement très vite en popularité. Le one-shot Seiken no Yusha no Goei de Mitarashi Senta profite lui aussi d'une colorisation. Le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya signe son 5ème chapitre, et je rappelle qu'il se compilera en un volume de 9 chapitres. Mauvaise nouvelle pour deux séries qui nous quittent cette semaine. Sans surprise, la première n'est autre que le manga Double Daisei qui est donc, comme je le pensais, poussé vers la sortie après 27 chapitres, qui seront ensuite regroupés en un total de 3 volumes. Un manga qui n'aura jamais su trouver son public au sein du magazine. Malheureusement, c'est Yui Kamio Let's Loose qui prend fin cette semaine également. Alors j'avais annoncé que les éditeurs lui laisseraient un peu de sursis au moment où tout le monde pensait qu'il allait prendre fin prématurément en même temps que The Last Sayuki, puisque je vous rappelle qu'il était sur la sellette depuis 3-4 mois. Ça peut paraître plus cruel pour celui-ci, mais finalement ça reste cohérent puisque le Jump a vraiment décidé d'apporter du changement au magazine pour 2020. On reviendra sur ce point aussi un peu plus tard. Et enfin côté absent, Dr. Stone bénéficie de sa deuxième absence de l'année, tandis que l'on reste toujours sans nouvelles d'Hunter x Hunter. Quoique si, Gon est présent sur le dos du Jump de la semaine, ça troll jusqu'au bout chez la Shueisha. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée. Pour son dernier classement dans le magazine, Tokyo Shinobi Squad se sera tapé son 16ème trio de fin. Malheureusement sa fin a aussi été annoncée, il sera compilé en 3 volumes. J'avais un mini espoir qu'il survive malgré ses faibles performances vu que les autres se ramassaient encore plus que lui. Mais comme je l'ai dit, un grand nettoyage est prévu donc c'est loin d'être surprenant. Il en va de même pour Beast Children qui sera lui aussi arrêté prématurément sans grande surprise. Cela dit, on ne connaît pas encore leur date de fin précise, mais on peut s'y attendre pour la semaine prochaine. En tout cas, ils seront tous les deux compilés en 3 volumes, donc 27 chapitres ou 28 chapitres, ça dépendra. Comme je le pensais également, le seul survivant de ce massacre n'est autre que Samurai 8 qui vient donc compléter la zone rouge. De grands changements qui pourraient prochainement influer sur l'avenir de Mitamago Spirit Buster qui conserve sa 10ème place. Reste à voir si cette comédie prendra le rôle de gag manga titré du magazine ou non, on n'a pas plus d'informations à ce sujet donc ça reste à voir. De son côté, le Eishi Yuna de la pension Yuragi effectue son retour dans le classement à la 9ème position, après avoir tenté de nuire à ma monétisation avec une page couleur très dangereuse. Black Clover fait lui aussi son comeback au 8ème rang et finit donc l'année de façon très amère, même si son bilan global reste plutôt positif en 2019. Il est devancé par Chainsaw Man qui avance d'un pion afin de se hisser à la 7ème place du sommaire, une position qu'il aura connue tout au long de l'année, ce qui témoigne mine de rien d'une assez bonne régularité. Les volleyeurs d'Aikyo réapparaissent au 6ème rang après avoir profité du lead color de la semaine passée. Belle opération pour la comédie romantique We Neverland qui remonte de 2 étages afin de se hisser dans le top 5 histoire de bien finir l'année. Pas de changement significatif pour My Hero Academia qui conserve sa 4ème place et qui confirme surtout sa bonne dynamique observée ces dernières semaines. ACTage termine brillamment son année en remontant de 2 places qui lui permettent de s'inviter sur le podium pour ainsi lui offrir une belle médaille de bronze. Et enfin, le duel entre ces deux-là aura vraiment duré jusqu'à la fin de l'année, puisque One Piece échange une fois de plus sa place avec Demon Slayer, qui ne se fait pas prier pour s'installer sur le trône. Il finit donc l'année comme il l'avait commencé, la symbolique est d'autant plus belle quand on réalise que c'est clairement le manga qui a marqué l'année. On continue avec les informations concernant le premier Jump de 2020, je sais que tu m'as déjà posé la question en commentaire, je suis visionnaire. Non, le Jump ne sera pas en pause jusqu'en 2020, il y aura bien un Jump la semaine prochaine et ainsi de suite. L'année d'un Jump est juste décalée pour une raison très simple, le magazine était passé sous une publication hebdomadaire un mois de novembre. Il est donc logique que son année se termine aussi un mois de novembre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, c'est une nouveauté qui aura l'honneur d'ouvrir le bal pour 2020 puisque la nouvelle série Zipman, signée Shibata Yusaku, profitera du lead color. Les pages couleurs reviendront à la sensation ACTage ainsi qu'à la seule nouveauté de 2019 un minimum convaincante, à savoir Chainsaw Man. A noter qu'il y aura la présence d'un chapitre spécial intitulé Bukyaku Battery et que The Promised Neverland bénéficiera d'une petite semaine de break. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga.
Tout d'abord, je vous annonce que la vidéo bilan du Jump de 2019 sortira la semaine prochaine, histoire de faire un point complet sur chacune des séries, ainsi que sur l'état du magazine, tout en se projetant sur l'avenir du Shonen Jump. Parce qu'avec la fin de 4 séries quasiment simultanées, la fin imminente de The Promised Neverland, Demon Slayer qui se trouve dans son arc final, crois-moi j'ai un tas de choses à dire sur le sujet. Mis à part ça, qui dit fin de série dit le début de nouvelles séries venant les remplacer. Comme cité juste plus tôt, la première des nouveautés sera donc Zipman de Shibata Yusaku, un ancien assistant d'Eiichiro Oda et de Kohei Horikoshi qui avait déjà connu un échec dans le Jump avec sa série Yao Kemono. Une deuxième série débutera la semaine suivante dans le Jump numéro 2, à savoir Aggravative Boys de Mitsushi Nakamura. Il avait lui aussi connu une expérience ratée dans le magazine avec son titre Kuro Kuroku. Voici la sublime couverture du 25e volume de My Hero Academia qui paraîtra le 4 décembre prochain au Japon. J'en profite pour vous dévoiler la magnifique cover du 8e numéro du One Piece Magazine, dont l'illustration est très forte en symbolique. En ce qui concerne Demon Slayer, la série a atteint un tirage total dépassant les 20 millions d'exemplaires, plus rien ne semble surprenant hein. Sinon, la Shueisha prépare un beau coup marketing concernant Jujutsu Kaisen, puisque les tomes 8 et 9 de la série sortiront en simultané au mois de janvier. De plus, un deuxième roman est également prévu pour le 4 janvier. On passe à l'actu anime avec la news qui vous intéresse sans doute le plus. Oui, Jujutsu Kaisen bénéficiera bien d'une adaptation animée prévue pour 2020, autant dire que je pense que ça peut être son année clairement. On a très peu d'informations à son sujet pour le moment, si ce n'est que les seiyuu des 3 personnages principaux ont été annoncés. Yohiji Itadori sera donc doublé par Junya Enoki, connu pour des rôles secondaires principalement tels que Fugo dans Golden Wind. Megumi Fujiguro sera interprété par Yuma Ushida, la voix de Kidahara dans Grand Blue. Et enfin Nobara Kugisaki sera quant à lui joué par Asami Seto, qui a déjà prêté sa voix à des séries plutôt connues comme Tokyo Ghoul, Food Wars ou encore Code Geass. Voici un nouveau visuel pour l'anime de Black Clover. Le personnage de Dorothy Unsworth sera notamment doublé par Maria Issei, la voix de Killua dans Hunter x Hunter ou encore Rei dans The Promised Neverland. Et enfin, l'épisode spécial de One Piece Romance Dawn sortira en Blu-ray le 24 janvier prochain au Japon. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 11 au 17 novembre 2019 au Japon, une semaine qui marque peut-être la fin du boost de Demon Slayer comme en témoigne la baisse de ses ventes. Cela dit, il place encore 13 de ses tomes dans le top en incluant son fanbook, donc je vous laisse avec ses stats. Petite pause pour mentionner la 31e place du 94e volume de One Piece qui remonte donc de 2 étages. Pas grand chose de plus à signaler si ce n'est que le cap des 2 millions se fait encore bien attendre. Encore un peu de Demon Slayer. Vient ensuite le 40e opus d'Aiku qui doit donc délaisser son trône après avoir chuté de 6 places. Il ajoute plus de 52 000 exemplaires à son compteur qui se rapproche toujours plus de la barre des 400K. Et enfin pour conclure, le tome 17 de Demon Slayer est décidément inarrêtable puisqu'il se permet de remonter pas moins de 12 étages afin de se hisser dans le top 5. On peut noter qu'il vend plus que les tomes précédents, donc logiquement, le boost de la série devrait durer encore un peu, le temps que les tomes précédents rattrapent les ventes du tome 17. Voilà, le top Oricon complet est disponible dans la description, et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo bilan du top Oricon de 2019, autant dire que la semaine prochaine ça va être lourd. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et sur ce, on se reverra. 主役になろう